Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment ajouter plusieurs comptes de messagerie à votre smartphone de type iPhone, donc sous iOS. On vérifie ensemble. J'ai volontairement choisi un vieux téléphone, donc un iPhone 5S, pour vous montrer que ça fonctionne même avec un vieux téléphone. D'accord? En fait, beaucoup de gens utilisent par défaut l'application Gmail ou l'application Outlook ou encore l'application Mail de Yahoo. C'est possible, ça fonctionne. Mais moi, je vous conseille vivement d'utiliser plutôt l'application d'origine qui vient avec l'iOS qui s'appelle Mail. Il faut la chercher. Donc, généralement, elle est dans la première page. Et là, si on la lance, on voit qu'il y a juste le compte iCloud qui a été configuré la première fois. Alors, on peut ajouter plusieurs comptes et les utiliser par la suite d'une manière très pratique et très ergonomique. Comment faire? Très facile. Il faut aller dans Réglages. Là, on va revenir parce qu'on était dans Information. On va aller en haut et chercher Mot de passe et compte. Mot de passe et compte. Je rentre dedans. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucun compte à part le compte iCloud. J'ajoute en cliquant sur ou en appuyant sur ajouter un compte. Et là, je vous invite, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment utiliser un client de messagerie sous Windows par exemple, d'aller la voir. Parce que sous Windows, il y a l'application gratuite par défaut Courrier. Et j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment on peut ajouter. Et on aura toujours ce type de menu qui nous demande de quel type de compte veut-on ajouter. Donc c'est un assistant qui va nous faciliter la vie. Allez, on va pour exemple prendre Google. Donc je vais ajouter un compte Google. Il va se connecter sur Google directement. Et donc là, il faut rentrer votre adresse email, ce que vous voulez ajouter. Hein. Vous pouvez ajouter plusieurs. Prénom, point, nom de famille, point SN. C'est pas nécessaire. Ah, je me suis trompé. Prénom, point, nom de famille, point SN. C'est pas nécessaire d'ajouter le arrobas parce qu'on est déjà chez Google. Arrobas Gmail, etc. D'accord? Suivant. Là, on met le mot de passe. Il ne faut pas se tromper. Si vous êtes tout seul, vous pouvez cliquer sur l'œil pour revoir que vous avez bien tapé le mot de passe. Voilà, il l'a ajouté. Là, il demande aussi d'ajouter les contacts et le calendrier. Moi, je ne vous conseille pas. C'est à vous de voir. Moi, je décoche tout. Je garde que le compte email. Voilà, il va l'ajouter. Donc voilà, on voit qu'un deuxième compte Gmail. Moi, je vous conseille vivement de lui donner un nom. Donc on va rentrer dedans. On va encore rentrer. Et dans description, par exemple, moi, je vous conseille de l'appeler par exemple, perso, pour dire le compte personnel, perso, chez Gmail. C'est aussi simple que ça, d'accord? Le compte est ajouté. On peut aller vérifier. Donc on sort et on va aller, regardez là, je viens de recevoir déjà 2 emails avec le compte email. Donc, et on voit bien que c'est dans Gmail. Voilà. Donc on va les garder ici. Et on va aller ajouter volontairement un deuxième compte. Allez, on prend un compte différent. Maintenant vous connaissez la procédure. Je vais exprès sortir. Rappelez-vous, mot de passe et compte. Mot de passe et compte. D'accord? Donc je vais prendre un compte chez Outlook par exemple. Ajouter un compte. Outlook. Outlook c'est Microsoft. Hein. D'accord? Voilà. Pareil, il va se connecter sur Outlook. Vous connaissez la procédure, sauf que cette fois-ci, il faut taper toute l'adresse. Prénom. Point. Nom. Point. Pro. Arrobas gmail.com. Ah pardon, c'est pas Gmail, rappelez-vous, on est chez Outlook.
Outlook. Il faut bien vérifier. L'iPhone 5S est trop petit. .com. Je vérifie et j'avance. Le mot de passe. Il faut pas se tromper, on a dit. Il faut choisir un bon mot de passe. Ah, il me semble que je me suis trompé. Je recommence. Voilà. Se connecter. Et bien c'est parfait. Vous vous rappelez le même principe. Donc si vous voulez garder les contacts, c'est à vous de voir. Et moi je décoche tout. Voilà, c'est enregistré. Donc là on voit le deuxième compte a été enregistré. Et pareil, je peux lui donner une description pour moi. Je vais l'appeler par exemple Pro, comme ça, chez. C'est un nom que vous pouvez changer à tout moment, chez Outlook. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nos deux comptes ont été ajoutés avec succès et je peux sortir, aller voir l'application mail. Et donc l'application mail, elle est là. Comme vous pouvez le constater, j'ai mes deux comptes en plus des comptes iCloud qui étaient là-bas. Donc je vais effacer ça, les deux. Voilà. D'accord? Je vous rappelle qu'on les a ajoutés d'une manière par défaut en IMAP. Si vous ne connaissez pas la différence entre IMAP et POP, allez voir ma vidéo, c'est très important. D'accord? Une toute dernière chose, on va ajouter d'une manière définitive les signatures par compte. D'accord? Donc, vous vous rappelez, j'avais déjà fait une vidéo sur le webmail. On avait déjà fait la signature ici. Donc, on va profiter avec une astuce pour ne pas refaire le travail difficilement sur l'iPhone. Donc, on va aller dans Paramètres et tout en bas, il y a bien mes signatures. Donc, ma signature, elle est où? Elle est là. Je la vois, elle est déjà là. Vous voyez là? Elle est déjà là. Donc, ce qu'il faut faire, une astuce que je vous donne, parce qu'on l'a déjà fait ici, c'est de vous envoyer un email à vous-même, d'accord? Donc, allez-y, on envoie un email à vous-même. Donc, c'est prénom.nom.sn et un objet, sinon ce sera considéré comme un spam. Signature, je fais n'importe quoi. Rapidement. Et je l'envoie. Voilà. Allez-y voir maintenant dans mon iPhone. Qu'est-ce qui se passe? Voilà mon iPhone. Hop, vous remarquez, je viens de recevoir un email. C'est l'email que j'ai envoyé à moi-même. Donc je rentre, et il est là, il s'appelle signature. Je rentre dedans. Et là, je vais juste profiter pour copier la signature. Je garde appuyé et je prends ma signature. Et je mets copier. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut revenir dans Réglages. Cette fois-ci, il ne faut pas aller dans Mot de passe et compte, mais plutôt dans Mail, dans l'application Mail elle-même. Vous rentrez. Il faut aller descendre, jusqu'à trouver le mot signature. Vous voyez la signature? Envoyée de mon iPhone, je rentre. Par défaut, tous les comptes utilisent la même signature. Moi, je vous conseille de faire une signature par compte. Voilà. Et là, il va les séparer. Et là, c'est le même principe. Hein. Moi, je vous montre comment le faire pour le Gmail perso. Et vous le faites pour le reste si vous voulez. Donc, je rentre dedans. J'efface ce message par défaut dans Gmail perso. Je l'efface. Je laisse une ou deux lignes et je colle. Voilà, je l'ai collé. Donc ma signature est ajoutée. Voilà. On peut vérifier maintenant une dernière chose. Je lance l'application mail. J'y mes comptes. Imaginons que je voudrais je voudrais ouvrir un email, envoyer un nouveau message. Là, lorsque je choisis le message pro, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, par magie, ma signature est automatiquement ajoutée. J'espère que c'est clair pour vous, c'est très facile, c'est très important de bien s'organiser et d'avoir plusieurs comptes et d'être capable d'envoyer un email de tel ou tel compte. Cette présentation est à présent terminée. À la prochaine et bon apprentissage.